S'abonnez-vous. Alors les gars, de retour, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 vidéos que je tourne aujourd'hui. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir. C'est le débrief du match contre la Real Sociedad. Et ensuite, le fait que Laporta veut acheter tout ce qui bouge sur la terre. C'est ce que j'en pense. Et je pense peut-être la vérité derrière tout ça, le coup de pub. Vraiment, c'est Laporta, c'est son domaine, c'est un avocat. Bref, allez voir la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des points d'amélioration de Xavi, des points d'amélioration de ce coach-là, parce qu'aujourd'hui, certes, le Barça gagne la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Désolé, il y a un chien qui a vu un esprit, donc voilà. Donc, le Barça de Xavi prend la Liga, le Barça de Xavi prend la Super Coupe d'Espagne, mais perd la Coupe du Roi en demi-finale. Score, gifle du Real de Madrid, éliminé de Ligue des Champions, éliminé de l'Europa League. Donc, il y a des axes d'amélioration. J'ai déjà fait une vidéo similaire un peu en plein milieu de la saison. On a vu aujourd'hui le gros de la saison. Les 2 derniers matchs, c'est du match champagne, du match plaisir. On ne va pas comptabiliser ça dans notre vision d'ensemble, mais on peut déjà décider aujourd'hui, on peut déjà voir aujourd'hui, analyser aujourd'hui qu'est-ce qu'est le Barça de Xavi, qu'est-ce qu'il doit faire pour s'améliorer. Je pense que beaucoup d'entre vous avez un avis très clair sur Xavi. Certains sont pro Xavi, certains sont contre Xavi, mais dites-moi en commentaire quels sont pour vous les axes d'amélioration en dehors de ceux que je vais citer et pourquoi. Si vous avez des questions, bien sûr, participez en commentaire. La première chose que moi j'aimerais dire en fait, c'est la gestion des temps faibles. Parce que c'est FC Barcelone là, il faut se dire, il y a vraiment une corrélation entre nos temps faibles et nos secondes périodes. On l'a vu énormément pendant cette saison. C'est vrai que quelquefois on a des trous, mais vraiment nos trous, on les gère très mal. Alors que la force des grandes équipes, c'est de pouvoir aussi gérer leur temps faible. Même quand on a vu Manchester City étrier le Real de Madrid 4-0, quand nous, on étrie le Real de Madrid 5-0, bref, quand tu vois une grosse équipe dominer, c'est difficile de les voir dominer de la première à la dernière minute. Quelquefois, sur des matchs importants, sur des matchs à enjeu, nos temps faibles, on les gère très mal. Je pense à nos matchs en Ligue des Champions, je pense à nos matchs en Europa League, je pense à nos matchs importants en Liga. Bref, il y a des saisons, il y a ces matchs où on a vu un Barça vraiment sombrer lorsqu'on n'a pas déjà mené 1-0, 2-0, lorsqu'on va avoir 2, 3, 4 occasions, on les met pas au fond. Dès qu'on rentre dans un temps faible, on se fait tuer. C'est pas parce qu'on est faible défensivement. Je pense que notre défense aujourd'hui, elle a fait ses preuves. On a l'une des plus solides défenses d'Europe, vraiment, je le pense. Mais je pense qu'on gère très mal nos temps faibles, notre animation quand on a le temps faible, comment on arrive à défendre, comment on fait le pressing, comment on manipule le ballon au milieu de terrain, est-ce qu'on casse le rythme de l'adversaire, nos courses, ça va dans tous les sens et on se fait prendre. Et en plus de ça, il y a aussi le fait qu'on a un jeu aujourd'hui vraiment dégueulasse. Notre jeu est parfois moche. Le nombre de purges que l'on a mangé aujourd'hui, cette saison, c'est abusé. Je pense, Xavi, je ne sais pas si c'était dit avec ses potes, avec ses joueurs, s'ils allaient faire vraiment nous concocter un régime de purge. Mais cette saison, on a vraiment mangé de la purge, de la purge et de la purge. Bien que une équipe se forme en gagnant aussi ces matchs-là, bien que quand c'est le Real de Madrid qui fait une purge mais gagne 1-0, certains se disent « ouais, c'est la force du caractère du champion ». Ok, d'accord. Nous aussi, cette saison, on a montré du caractère en gagnant des matchs 1-0, énormément de matchs 1-0. Je pense que c'est un record. Le Barça n'a jamais gagné autant de matchs 1-0, surtout avec des purges de cette manière-là. Mais Xavi doit pouvoir travailler là-dessus. Il doit pouvoir travailler sur nos schémas de jeu, sur le fait que sur certaines séquences, on manque de supériorité, le fait que on ne sache pas vraiment se focaliser sur le système, comme on dit, le système en triangle, où il y a toujours un joueur qui apporte la supériorité, il y a toujours un joueur qui va venir rentrer. C'est un peu pour ça que Xavi se retrouve à jouer à 4 milieux de terrain. C'est pour apporter cette supériorité-là. C'est pour apporter en plus du jeu à 3, apporter toujours une option en plus qui libère de l'espace, qui crée du décalage, tout ça. Et c'est quelque chose que l'on voit par moment. Et c'est ça qui me dérange un peu avec ce Barça, parce qu'on a vu Xavi sur toute cette saison, et même sur la saison d'avant, on voyait toujours des brides, tu vois, des trucs qui te disent ça va être bon, ça va être bon. Et cette saison, on a vu ça plus souvent, mais pas assez souvent à mon goût. Alors je pense que c'est quelque chose qui va se mettre davantage en place avec des joueurs de meilleure qualité, parce que c'est vrai que dans notre effectif, on a des grands joueurs, mais quelquefois on a une trop grande différence de classe entre les titulaires et les remplaçants. Quand on ne va pas voir Pedri, ça va être le néant. Quand on ne va pas voir Gavi, on va manquer de contre-pressing. Quand on va aligner certains joueurs, on va voir qu'ils ne sont pas du tout compatibles. Quand on va annuler certains attaquants, on va voir qu'ils ne nous apportent absolument rien. Je serai meilleur qu'eux sur le terrain. Donc, vous voyez que tout ça, c'est compliqué. Ça veut tout simplement dire qu'on a besoin de certains types de joueurs pour avoir un certain type de jeu. Maintenant, moi, je n'ai pas envie de taper que sur les joueurs et dire que ouais, nos joueurs sont nuls. Ouais. Parce que je peux vous donner l'exemple. Si tu regardes le club Manchester City, je prends Manchester City parce qu'actuellement, c'est la meilleure équipe d'Europe.
tous les joueurs qui sont là, on va dire aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire qu'ils sont très forts. Mais si on les prend tels qu'ils sont maintenant, on les ramène dans leurs anciens clubs, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, qui connaissaient ces joueurs-là et qui pouvaient leur prédire un tel avenir et une telle qualité de jeu dans ce système. Donc je pense qu'un joueur ne peut, c'est pas facile d'avoir sur un terrain 11 génies, un joueur extraordinaire, un joueur lumineux, ça n'existe pas. Il y a des joueurs qui sont moins forts que d'autres, il y a des joueurs qui sont dans des moins bonnes périodes que d'autres, mais il faut avoir un système qui fait que une pièce alignée à une autre pièce arrive à donner une certaine cohérence. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que oui, on joue en fonction de ces joueurs, mais il faut aussi avoir un schéma de jeu que tu dois pouvoir appliquer à ces joueurs-là. Donc, on ne peut pas se dire, ouais, Dembélé n'est pas là, c'est mort, on va être nul, chose que l'on a souvent vu, même si Rafinha a relevé la tête sur la deuxième partie de saison. On ne peut pas se dire non plus, ouais, Pedri n'est pas là, donc on est nul. Non, on doit pouvoir avoir des joueurs qui compensent et qui nous permettent de maintenir le même système de jeu, le même rendement. Sinon, on n'y arrivera jamais en Europe, parce que c'est très rare qu'en Europe que l'on ait de la première à la dernière journée, c'est-à-dire du premier match de la phase de groupe, des phases de groupe jusqu'en finale, il y aura des joueurs toujours au top, il y aura des blessés, il y aura des absents. Donc ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on aura Pedri d'absent, si on a Pedri d'absent en quart de finale, on est éliminé, ça serait très grave. Donc je pense que Xavi doit aussi améliorer ses actes de jeu. Ses phases de jeu, son organisation, comme c'est qu'il nous présente par moment, n'est vraiment pas du tout beau et on sent chez lui une sorte d'impuissance, genre il ne change pas les choses. C'est très souvent, si vous avez observé, quand le Barça commence déjà un match en mode purge, est-ce que vous avez vu le Barça changer de visage? En mode, les 45 premières minutes, c'était une purge. Après, ils ont reproposé du beau football. C'est très rare. Quand on a commencé en mode purge, c'est souvent tout au long du match, ça va être la purge totale. Et on va perdre, on va faire un match, on va gagner 1-0. C'est très compliqué. Alors que je pense qu'on a des joueurs qui peuvent être extraordinaires dans un bon effectif, dans un bon environnement. Je pense à Lewandowski. Aujourd'hui, moi-même, je dis qu'il est âgé. Mais Lewandowski, si tu le mets dans un environnement où il arrive à se gérer, avoir des joueurs qui arrivent à être vraiment un vrai apport pour lui offensivement, avoir un système de jeu vraiment beaucoup plus huilé, je pense que le mec peut facilement taper les 30 buts en Liga, je le pense. Cette année, il a 22 buts avec une équipe de merde comme ça, désolé, hein, mais un jeu de merde par moment. Si tu arrives à lui donner une vraie équipe, je pense que ça peut faire très mal. C'est pour ça que je suis impatient que la saison prochaine arrive, parce que je pense que la saison prochaine, sincèrement, je pense, on peut être largement meilleur avec quelques réajustements que j'espère, Xavi fera. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la gestion de l'effectif et de la gestion des blessures. Je vais commencer par les blessures. Ce n'est pas normal qu'on se blesse autant. On a eu énormément de blessures et surtout des blessures longues. Ça arrive que les joueurs se blessent. Ce sont des humains. Moi, je ne suis pas sportif professionnel, mais je peux me blesser. Je peux avoir une déchirure à la cuisse. A fortiori, des joueurs professionnels qui font des courses énormes, qui courent sur des longues distances pendant un long moment, qui font des gestes incroyables avec un ballon, forcément, ils peuvent se blesser. Mais le problème, c'est que nos blessures sont très longues, de 1. Et de 2, on va nous prévoir toujours, ouais, vas-y, non, lui, c'est 2 semaines. Finalement, ça va être 1 mois. Et je ne parle pas que de notre blessé favori Dembélé. Et on a vu ça avec Pedri, on a vu ça avec Christensen, on a vu ça avec De Jong, on a vu ça à Araujo. Donc, ce n'est pas possible que nos blessures soient si mal diagnostiquées, si mal traitées et si mal prévenues. Je veux dire, un joueur qui a des risques de blessure, je ne sais pas ce qu'il fait sur un terrain. Parce que quand il va se blesser, on va nous dire 1 semaine, il va faire 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose que Xavi doit travailler avec son effectif. La porte doit taper du poing. Si on doit nous ramener notre staff médical, on n'en a rien à faire. Il faut ramener notre staff médical parce que celui-ci, ce n'est pas possible. Et bien sûr, voir l'alimentation des joueurs, tout ça, je pense que ce sont tous des professionnels. Mais ce n'est pas normal qu'on se blesse autant. Ensuite, il y a la gestion de l'effectif. Cette saison, le Barça, Xavi, on va dire, ça va. Il a géré, mais je pense qu'il y a largement qu'il fasse mieux. On a vu des très bons joueurs qui n'ont pas assez joué. Je pense à Pablo Torre qui n'a pas assez joué. En début de saison, on voyait très peu Kessié. Et puis, la rivalité Dembélé-Rafinha avec des changements automatiques. Dembélé qui sort à la 70e, Rafinha qui rentre ou Rafinha qui joue et puis Rafinha qui sort en train de bouder. On a vu des joueurs comme Ansu Fati, des joueurs comme Ferran Torres qui sont certes nuls, je suis d'accord, mais qui jouent presque jamais. Même quand on a vu des matchs sans enjeu, moi je vous le disais, vas-y, on a 12 points d'avance, pourquoi ne pas faire jouer ces joueurs-là? Ce sont des tocards, mais ils resteront tocards tant qu'ils resteront sur le banc. Donc il faudra bien leur donner des opportunités. Donc je pense que dans la gestion de l'effectif, on ne l'a pas si bien fait que ça. Même quand on avait vraiment des matchs avec enjeu 0, j'ai même envie de vous dire que moi, j'aurais voulu voir Iñaki Peña parce que tout simplement, c'est un petit, c'est un jeune, il a du talent, il voulait partir, maintenant il va rester. Vraiment leur donner du temps juste pour le mental des joueurs, juste pour leur faire du bien en fait. Ça ne va pas forcément changer quelque chose. Tu ne te dis pas forcément que Pablo Torre est largement meilleur que Pedro, que Gavi. Mais tu te dis, le petit n'a pas joué, ça fait 200 ans, on a 12 points d'avance, on joue contre l'avant-dernier. Vas-y, je vais mettre Pablo Torre. Et il nous a montré des belles choses. Et je pense que Xavi doit aussi gérer son effectif
et gérer les remplacements qu'il va faire. Ça sera encore davantage le cas la saison prochaine lorsqu'il aura un effectif pléthorique. Il aura des joueurs extraordinaires, des joueurs de renom si le mercato se passe comme il devrait se passer. Et il ne pourra pas tous s'aligner. Et il ne pourra pas se permettre de se dire « Ouais, vas-y, je fais jouer Pedri à 10 minutes de la fin, je fais rentrer Gundogan. » Il devra avoir une meilleure gestion. Vraiment, c'est pour ça que quelque part, encore une fois, je vous parlais de Pep, mais pour moi, Pep, c'est le meilleur entraîneur du monde, tout simplement. Et c'est vrai que lui, ses relations humaines, c'est pas trop ça. Mais le fait qu'il ait instauré vraiment dans Manchester City, le fait, il a carrément deux équipes. Il peut les aligner les deux, c'est le même rendement. Et on sent que les joueurs sont tous dans une dynamique de on doit péter l'adversaire. Et je voudrais que nos joueurs aussi soient comme ça. On ne peut pas avoir des grosses classes de différence entre nos titulaires et nos remplaçants. Et quelquefois, ce n'est pas une différence de qualité ou bien de talent, mais ça va être une différence de mental. Quand tu vas voir Ansu Fati rentrer, il est déjà en guerre avec le club, son père raconte un peu par-ci par-là, tu vas voir Ferran Torres rentrer. Pour moi, je ne pense pas que Ansu Fati soit fondamentalement un joueur nul, que Ferran Torres soit fondamentalement un joueur réduit à ce qu'il nous présente. Je pense juste qu'il faut mieux gérer l'effectif, d'impliquer tout le monde plus profondément, histoire d'avoir une équipe beaucoup plus compétitive. Je termine cette vidéo avec les coups de pied arrêtés parce que notre dernier coup de pied arrêté, c'est Messi qui l'a marqué il y a 2 ans. Alors c'est vrai, ce n'est pas Xavi qui travaille les coups de pied arrêtés, ce n'est pas lui qui les tire, mais il doit pouvoir inciter ses joueurs à trouver, à pouvoir utiliser leurs pieds pour pouvoir, je ne sais pas, faire quelque chose. Parce que non seulement, même sur les coups de pied, il faut tirer des coups de pied directs où on peut marquer. On ne marque pas, ça finit toujours à 60 mètres au-dessus. Mais en plus de ça, même quand il faut tirer des simples coups de pied arrêtés, on va le donner souvent à Rafinha, qui va mal gérer. Rafinha, c'est il réussit peut-être 4 coups francs sur 10. C'est très très peu, sachant que c'est né. Bon, j'ai dit que c'est né, mais il pourrait facilement arriver à un 6, à un 7 sur 10. Donc le fait qu'il en réussisse très peu, c'est déjà problématique. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a énormément d'axes d'amélioration, énormément de travail que Xavi peut faire déjà à partir des prochaines semaines, pendant l'intersaison, parce qu'il faut savoir qu'on ira en Amérique, on aura 4-5 matchs extraordinaires. Xavi pourra tester, réfléchir, et juste à la fin de la saison, il aura tout le temps pour penser son système, penser son idée, l'affiner, l'améliorer, la traiter, la rendre encore plus propre et adaptée aux joueurs qu'il aura. Donc voilà les amis, c'était mon avis. Je vous laisse avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous aurez pensé en commentaire. Si vous avez des points d'amélioration, même pour moi-même, dites-moi, je prendrai ça avec plaisir. Que la paix soit sur vous et peace.